Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro. Bienvenue sur les guidances de Caroline. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une guidance générale et sentimentale. Donc comme d'habitude, je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre, ou alors on vous parle de la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc bien évidemment, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et faites preuve de discernement. Nous commencerons cette guidance avec le tarot des sorcières. Au brassage des cartes, nous verrons si nous avons des messages annexes à vous faire passer. Puis nous constituerons un tableau où nous allons interroger la polarité féminine, l'impératrice, la polarité masculine, l'empereur. Nous interrogerons bien évidemment votre lien et je tiens à vous rappeler que vous pouvez vous retrouver à la fois chez l'impératrice ou chez l'empereur puisque les énergies sont interchangeables. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons la guidance par des messages conseils. Donc mes chers loulous, mes chères louloutes, comme d'habitude, je vous demande un temps de canalisation pour chasser l'ego, les peurs, les pensées négatives, le mental et on se retrouve de suite après pour votre guidance. Allez, c'est parti. Est-ce que nous avons des messages annexes à vous faire passer aujourd'hui? Waouh, ça commence fort. Les amoureux, le 3 de coupe et en dos de deck, l'as de coupe. Donc, on vous parle d'amour. On vous parle d'une personne ici qui doit faire un choix. Ici, un choix amoureux. C'est quelqu'un qui a entamé un travail de guérison avec ce 3 de coupe, quelqu'un qui a aussi besoin de partager des moments avec l'autre, quelqu'un qui a envie de joie ici avec l'autre. Regarde, waouh, ça commence très fort, 2 de coupe. On vous parle ici vraiment d'un engagement amoureux ou alors on vous parle d'une réconciliation. Donc là, nous avons un roi d'épée. Derrière, nous avons un roi de bâton. Donc vraisemblablement, on a quelqu'un ici qui soufflerait peut-être le chaud et le froid. Parce qu'on est dans l'épée, on est dans la froideur. Et le bâton, on est dans la flamme. Donc peut-être ici qu'on a quelqu'un sur le plan émotionnel un petit peu instable. 6 de bâton. Bon, on vous parle de triomphe et de récompense, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a envie ici peut-être de mettre un terme à cette instabilité, d'accord? Et c'est quelqu'un qui a envie ici de se positionner. Quelqu'un qui a envie peut-être de révolutionner sa vie sentimentale. Alors, en tout cas, il y a quelque chose ici qui va être acté. La roue de la fortune. La destinée, la chance, on vous parle de changement aussi, on vous parle d'un nouveau cycle, on vous parle d'épanouissement, d'ambition. Et nous avons le page de Pentacle. Donc, ici, on a une énergie, l'énergie d'une personne qui est dans la maîtrise d'elle-même, d'accord? Et c'est quelqu'un qui a peut-être envie de changer ça, peut-être quelqu'un qui a envie de laisser ses sentiments s'exprimer, peut-être d'arrêter ce côté froid, ce côté roi d'épée avec vous. Ou alors on vous parle de vous. Voilà, regarde, 9 de coupe, un rêve qui se réalise, un vœu qui est en train de s'exaucer. Peut-être que cette personne, elle fait preuve d'énormément d'ego ici pour ne pas montrer ce qu'elle ressent. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui est vraiment ici en train de se métamorphoser parce que le fait d'être peut-être dans cette froideur lui pèse énormément. Oui, et visiblement,
le fait d'être dans cette froideur-là, on a l'impression que la situation ne bouge pas, n'avance pas. Alors qu'on nous parle ici avec le pape, on nous parle vraiment peut-être d'un mariage, en tout cas on nous parle d'une union sacrée ici. Hein. On a des féminines qui savent se positionner ici, qui n'ont pas peur de dire les choses. Hein. Voilà, on est dans la reine d'épée ici, chez la féminine, donc peut-être que vous répondez, vous les féminines, à la froideur de votre autre par la froideur. Hein. Et que du coup, tous ces comportements-là, toutes ces actions, en fait, vous mettent à la fois l'un et l'autre peut-être dans une irritabilité ici où il y a un retrait peut-être, où on a besoin finalement, comment dire, de s'en rétablir, quoi. C'est comme si on était vexé, entre guillemets, d'un côté comme de l'autre, de la froideur que l'on se renvoie. Pourtant, il y a des choses ici qui vont être mises en place. On a envie de sérénité ici. On a envie peut-être de prendre ses distances avec des comportements peut-être un petit peu toxiques. Et là, avec cette énergie-là du cavalier de bâton, on a vraiment envie de mettre en place des actions. On a des énergies fougueuses. Ici, on va peut-être trouver un terrain d'entente. Hein. D'accord ? La carte du diable. Hein. La carte du diable nous parle d'un désir très fort. Hein. Et on maîtrise en fait ce désir que l'on a pour l'autre. L'as d'épée, le 3 de bâton. Bon, il y a des choses ici qui vont être exprimées, des vérités qui vont être dites. C'est comme si l'un et l'autre, ici, vous aviez envie de faire tomber les masques. Je vois la carte de l'étoile et elle glissait. On voyait ici le cavalier de coupe. Donc vraiment, là, d'un côté comme de l'autre, on est guidé ici pour exprimer ses sentiments, pour se déclarer. On a envie d'aller chercher, entre guillemets, ce cadeau, cette récompense. On cherche aussi quelque part l'inspiration, ou peut-être les mots justes, pour exprimer ici tout ce flot émotionnel que l'on ressent pour l'autre. Il y a beaucoup d'intériorisation parce que là, on a des personnes, peut-être, je vois avec ce 4 de Pentacle, hein, des personnes qui sont peut-être un petit peu trop campées sur leur position, hein, peut-être qu'il y a une histoire vis-à-vis du passé ici, qui ferait que l'on soit dans cette surprotection et que l'on n'ait peut-être pas envie d'exprimer tout de suite ses sentiments parce qu'il y a peut-être des peurs ici. Des peurs que cette histoire ne se concrétise pas. Mais tu vois, on a ce cavalier de pentacle. Hein, et en plus, le 10 d'épée. Donc, toute cette inaction, cette froideur va prendre fin parce qu'on se rend bien compte ici dans cette histoire que les choses n'évoluent pas ou n'évolueraient pas comme on le souhaiterait. Ouf, ça fait beaucoup. Bon, il y a énormément de pensées ici. Hein. Il y a énormément de pensées. On persévère ici. Ça mouline. On travaille beaucoup sur soi. On a vraiment envie de saisir cette chance. C'est comme si on s'était fixé un objectif ici. Ouais, tu vois, le page d'épée nous parle vraiment de mentalisation ici. On a la tempérance qui nous parle de guérison,
qui nous parle d'équilibre émotionnel de retrouver. Hein. Donc tu vois, on est vraiment ici dans la suite quoi, des messages annexes. On a des personnes qui ont vraiment envie de se transformer. Regarde le 9 de coupe et encore la roue de la fortune. Hein. C'est comme si on avait des personnes qui croyaient, entre guillemets, au destin. On a peut-être fait une rencontre ici, ou alors on a peut-être pris conscience que la personne que l'on avait en face de nous était la personne qui nous était destinée, la personne ici que l'on a toujours voulu avoir dans sa vie, hein. Mais on est encore ici dans la mentalisation, peut-être un petit peu dans l'ego. Voilà, je pense que il y a comme une histoire de ce serait peut-être trop beau pour être vrai, il y a une arnaque, enfin vous voyez, on a des pensées comme ça. Hein. Le pape, hein. Ouais, en plus, regarde, 6 de coupe, hein. Elle m'interpelle et en plus, regarde, j'ai la papesse. Hein. Donc là, je pense qu'on a un couple sacré. Au milieu, on a le 6 de coupe, on nous parle d'une relation miroir. Donc on est peut-être ici sur un lien d'âme sœur, d'âme jumelle, de partenaires de vie, de flammes jumelles. Et on a ici des personnes qui se sont retrouvées. Des personnes qui, maintenant, sur le plan émotionnel et sentimental, sont en train peut-être de mettre des mots sur ce qu'elles ressentent. La carte du magicien. On a envie ici vraiment de transformer sa vie. C'est comme si on avait l'opportunité ici que sa vie prenne un nouveau départ, comme si finalement on nous avait donné l'autre sur un plateau d'argent. Hein. On a toutes les clés en main ici. Et puis il y a ce besoin en fait de retrouver l'autre, de communiquer avec l'autre, de partager avec l'autre. Un événement inattendu qui arrive. Regarde la tour et la carte de la mort. Hein. On a un inattendu qui arrive. Je pense ici que on a des personnes qui vont vraiment acter de manière impulsive un changement dans leur vie. Peut-être de laisser tomber cet ego surprotecteur. Et avec cette carte de la mort, on se métamorphose. Déjà, on se métamorphose peut-être ici en compagnie de l'autre, mais on a envie peut-être de changer sa vie ici, vraiment d'acter un nouveau départ. Hein. On a la carte du magicien hein, derrière, donc je pense que là, il y a de grands changements qui sont en train de se mettre en place pour certaines personnes qui regardent la guidance. On nous parle de fin, de commencement, de la résolution de quelque chose, hein, de la clôture d'un chapitre, et on nous parle du début d'un autre. C'est comme s'il y avait un choix ici qui était lourd de conséquences. D'accord ? Parce qu'on a une énergie tierce ici. On a une énergie tierce qui est dans la manipulation ici. Hein. Peut-être qu'on est aussi dans l'auto-sabotage, qu'on est ici sa propre tierce. Maintenant, c'est à vous vraiment d'adapter les choses. Ouais, le 9 d'épée, c'est quand même quelque chose de très souffrant. Hein. D'accord ? Il y a énormément de fatigue hein, par rapport à ça. Puis je vois quand même ce 8 de coupe qui nous parle quand même de projection ici avec la personne qui nous parle en fait encore de cet événement inattendu. C'est comme si on allait vraiment, comment dire, avoir une espèce d'illumination qui va faire que on va changer d'avis ici vis-à-vis de la situation dans laquelle on est pour peut-être aller vers la nouveauté, vers ce dont on a, j'entends, on a deux personnes qui sentent bien ici qu'elles ont été guidées, peut-être à rencontrer une personne ou
et que en fait, hein, pour concrétiser ça avec cette rencontre, avec cette personne, il va falloir en gros mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Hein. J'ai un roi de bâton. Alors peut-être qu'on nous parle d'un signe de feu ou alors on nous parle vraiment de cette énergie masculine qui a vraiment envie de s'amener cet optimisme en fait dans sa vie. Quelqu'un qui a envie d'être beaucoup plus compatissant, hein, quelqu'un qui a envie de sortir de ses préjugés ici. Peut-être qu'on avait quelqu'un peut-être d'intolérant, quelqu'un de têtu. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui a besoin de sérénité, de paix intérieure. Peut-être qu'on a un masculin avec vous qui se sent en paix, tout simplement. Et c'est peut-être ça qui va amener cette personne à tout bouleverser. Ou alors on vous parle de vous. Hein. Le karma, la justice. Sur toi, mon impératrice. Hein. On a des impératrices qui vont être récompensées. Des impératrices qui ont peut-être demandé ici un renouveau dans leur vie. Regarde, j'ai un 10 de denier hein, juste derrière. Et on vous dit, les impératrices ici, que vous allez être récompensées. On vous parle ici de mariage, on vous parle de famille, on vous parle de foyer, en tout cas on vous parle d'un engagement ici, on vous parle de stabilité, de vérité, d'équilibre, de droiture. Hein. Et la carte du chariot. Donc la victoire. La victoire, déjà sur soi, sur le plan émotionnel, intuitif, la stabilité aussi, sentimentale qui revient. Ouais, le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Il y a vraiment quelque chose qui arrive rapidement sur le plan de la communication ici. Une discussion avec l'autre, hein, la personne à laquelle vous pensez. Il y a vraiment quelque chose ici, comme si on allait trouver un terrain d'entente. Il y a peut-être eu des malentendus entre vous, des méprises ici, j'entends. Et là, c'est comme si on avait deux personnes qui allaient vraiment tomber les masques. Et on a une reine de bâton. Donc on avait un roi de bâton, on a une reine de bâton ici. On a un couple, encore une fois. Hein. Un couple très passionné du coup, hein, puisqu'on est dans le bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'impératrice, le chariot? On a un roi d'épée. Bon, oui, non. Le 8 de bâton. On a des impératrices qui font un travail peut-être sur une blessure de trahison. Pour essayer de démêler le vrai du faux dans cette situation, tu vois. C'est comme si... ouais, c'est ça. Hein. C'est comme si on avait des impératrices hein, qui se bloquaient parce qu'on avait peut-être... On a une blessure de trahison qui est très forte, tu vois. Mais on a des impératrices qui travaillent énormément dessus pour sortir en fait de ce schéma répétitif, de cette marginalisation. Et peut-être qu'on a envie en fait de laisser le bénéfice du doute peut-être à cette personne. On a le soleil, donc on vous parle vraiment d'un travail sur l'individualité, sur le moi social, l'image de soi. On nous parle de rétablissement, hein, d'accord? Donc on a vraiment une guérison aussi chez les impératrices
par rapport à cette blessure. Là, le 6 de coupe. Encore la relation miroir. Hein. Les jumeaux ici, les âmes sœurs. On a envie de retrouver son âme sœur ici. On a peut-être quelqu'un en face des impératrices, en face de vous, qui vous fait, qui vous redonne confiance ici. Vous avez peut-être l'impression ici, les impératrices, enfin d'être appréciées à votre juste valeur. On a peut-être ici quelqu'un en face de vous de sincère, d'accord ? Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Bon, le magicien et le 6 de bâton. Bon, mais tu vois ce nouveau départ dans ta vie, dans la vie de ton autre. Ben, on vous dit jackpot, on vous dit réussite en fait. Ah, le 5 de bâton. Bon, ben voilà. Hein. On n'arrive pas à se parler. On n'arrive pas à se parler. Pourtant, on met vraiment des choses en place. Peut-être qu'on a tendance à s'illusionner, hein, à être dans l'auto-sabotage, comme je te disais. Mais on est tellement brassé sur le plan émotionnel et intuitif ici qu'on est poussé à mettre en place des choses pour retrouver l'autre. Encore le 6 de coupe. Hein. On a dans les énergies ici des personnes qui sentent bien qu'elles sont en présence d'une âme sœur ou d'une personne destinée. Et on n'arrive pas ici à peut-être mettre les mots dessus. Moi, ce que j'entends, ce que je ressens ici, c'est qu'on a des personnes qui sont en train de comment dire, d'avoir un gros flot émotionnel en fait. Hein. Donc on est peut-être tellement brassé ici qu'on n'arrive pas en fait à mettre des mots sur la situation. On a des personnes qui peut-être ne comprennent pas ce qui est en train d'arriver, même si au fond d'elles, elles sentent bien qu'elles sont en présence de la personne qui est faite en fait pour elles. Allez, on va aller prendre un dernier message. La carte du fou. L'as de bâton. Bon, tu vois, hein. Il y a un risque qui va être pris. On a envie de prendre le risque ici. On a deux personnes frileuses, peut-être, hein, qui portent encore des blessures, mais on a envie finalement de prendre le risque avec l'autre, de transformer sa vie déjà sur le plan individuel, et on a envie d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin de vie, de sortir de sa zone de confort ici. Alors regarde, le 6 de coupe a glissé, et en fait la coupe était sur la grande prêtresse. Hein. Je pense que sur le plan intuitif, hein, je me répète encore une fois, on est dans le yin en plus, on est vraiment dans l'énergie féminine, hein, intuitive. Dans cette histoire, sur ce tableau, je pense qu'on est vraiment brassé sur le plan spirituel, intuitif, sur l'affect, l'intériorité, l'émotionnel. Il y a des libérations karmiques, entre guillemets, qui sont en train de se faire, des libérations karmiques liées au passé. Ah, un 5 d'épée, hein, et puis la force derrière. Donc moi je pense ici qu'on a cette blessure de trahison. Ici, qui est prédominante hein, ici dans cette histoire, hein, mais que tout de même on a envie ici
de prendre le risque. Et c'est comme si, j'entends, on avait besoin de s'apprivoiser. Je vois un lion, hein, mais ça me fait plus penser au Petit Prince et au renard, tu vois. 10 de coupe. Vous savez, et cette personne sait, que vous êtes respectivement pour l'un et pour l'autre le grand amour, la personne destinée. Et il va y avoir une communication entre vous, de toute façon, le 2 de bâton. Soit vous qui invitez ici cette personne, soit cette personne qui va vous inviter ici. Bon, on a deux personnes qui se protègent beaucoup. On a deux personnes qui se protègent beaucoup, mais on a deux personnes ici qui sont dans la générosité. Deux personnes qui ont envie d'être loyales l'une envers l'autre. Bon, on insiste sur le 10 de coupe. Le 8 d'épée. Hein. Peut-être qu'on a besoin de lâcher prise sur certaines choses. Peut-être qu'on est dans le déni, hein, qu'on n'a pas envie de voir ici, qu'on a le grand amour en face de soi. Du coup, on est dans cet auto-sabotage, dans ce déni, mais c'est comme si le fait d'être dans le déni comme ça, on sentait bien qu'on pataugeait entre guillemets dans la semoule, et il y a ce besoin de lâcher prise. Regarde le cavalier de coupe. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'affection, d'amour, peut-être même d'amitié ici, dans cette histoire. Et peut-être que l'on commence même à ressentir un vide affectif, entre guillemets, sans l'autre, un manque, et peut-être même une frustration quant à ne pas exprimer ses sentiments-là. Oui, c'est ça, hein. Voilà. Parce que on a deux personnes qui ont peut-être tendance à rationaliser, à écouter plus la raison que la passion. Peut-être que par le passé, on a écouté cette passion, qu'on s'est peut-être enflammé, hein, entre guillemets, avec une personne. On a eu peut-être des déconvenus. Et aujourd'hui, on a peur peut-être de laisser parler ce côté feu, ce côté passionné, ce côté désir ici. Je vois le monde. Donc on a envie de se déplacer, de s'accomplir. On nous parle de karma aussi avec le monde. Hein. Waouh, le 2 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bah oui. Le 5 de pentacle, la mise à l'épreuve. Hein. La mise à l'épreuve quant à la maîtrise entre guillemets de soi. Voilà. Le manque du coup. Peut-être qu'on est tellement dans cette maîtrise de soi de ne pas exprimer finalement ce que l'on a sur le cœur, de ne pas dire à l'autre que l'on veut s'engager ou se réconcilier. Peut-être que c'est quelque chose qui pèse et que c'est ça, cette mise à l'épreuve en fait. On se manque, on a cette froideur ici émotionnelle, hein, mais en fait c'est trop pesant, c'est trop souffrant. Ouais, il y a beaucoup de prudence, hein. Il y a beaucoup de prudence parce que ouais, on a envie de faire les choses correctement. Oui. On a quand même l'intuition, d'un côté comme de l'autre, finalement, qu'il faut communiquer.
Alors, excuse-moi. Allez, on va commencer notre petit tableau. Ah, qu'est-ce qu'il voulait parler? La reine de bâton. Peut-être ici, on a une impératrice qui est reine de bâton. Donc, dans la clarté, dans la passion, dans l'écoute, la sagesse, la communication, la transmission, la lumière. Hein, on a le charisme avec le bâton. Ou alors, on vous parle d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Allez, c'est parti. Donc, on commence avec 3 cartes sur l'impératrice. On va prendre 3 cartes sur l'empereur. Et 3 sur votre lien. Le 8 de Pentacle. Là, en dos de deck, donc on nous parle en fait de réflexion, hein, de travail de réflexion. C'est comme si on était en train de chercher la bonne recette. Alors la bonne recette, pourquoi? Peut-être ici pour s'exprimer sentimentalement. On va aller voir ce qu'on nous dit. Le 6 d'épée pour l'impératrice, le page de pentacle et le 5 de bâton. Ok, bon, on a des impératrices. Sur le plan de la communication, c'est difficile pour elles. 3 de pentacle, 10 de coupe, waouh, 6 de pentacle. Ah, le 4 de coupe, l'ermite et le roi de bâton sur votre lien. Donc, on vous dit quoi? Ici, on a des impératrices qui n'arrivent pas à parler. Vous n'arrivez pas ici à dire ce que vous ressentez, à vous exprimer, parce que vous êtes dans cette maîtrise. Vous êtes dans cette maîtrise émotionnelle, hein, avec le page de pentacle. Mais bon, là, le 6 d'épée, vous êtes en train de prendre de la distance ici avec cette façon de faire. Voilà, vous avez envie finalement d'arrêter peut-être d'être comme ça, de ne pas arriver à vous exprimer, d'être dans la maîtrise émotionnelle, hein, finalement. Et là, il y a vraiment une prise de distance avec ces schémas répétitifs, ces comportements-là chez les impératrices, parce que déjà, vous, entre guillemets, ça vous ronge un petit peu et vous avez envie d'être en harmonie, vous avez envie d'être en paix avec ça. Voilà. Je pense ici qu'on a des impératrices finalement qui se disent que il faut dire les choses. Peut-être qu'on est dans la retenue ici de dire certaines choses. Alors, peu importe la raison, ça peut être la peur de perdre l'autre ou peut-être qu'on a une dépendance affective, peu importe. Mais là, on a des impératrices peut-être qui prennent conscience ici qu'il faut arrêter d'agir de cette façon et qu'il faut finalement s'exprimer tel que l'on est. Bon, chez cet empereur ici, on a énormément de réflexion. On a des empereurs ici, ça mouline, ça mouline, ça mouline. On fait un travail ici de confiance en soi. Voilà. On a besoin de retrouver une assurance personnelle, une confiance personnelle. Hein. Peut-être ici qu'on a des empereurs. Hein. Si on nous parle de confiance en soi, on a peut-être une blessure d'humiliation, de rejet ici chez les empereurs. Donc il y a un gros travail ici là-dessus pour retrouver une stabilité émotionnelle. Et puis on vous parle, hein, bien évidemment, le 10 de coupe, du grand amour. Cette personne-là, cet empereur-là, instinctivement, il sait qu'il est en présence de son grand amour, mais pour cela, il a besoin, peut-être avant de se déclarer, avant vraiment
de vous montrer qui il est tel qu'il est, de faire ce travail ici sur lui de confiance. Sur votre lien, du coup, qu'est-ce qui se passe? On a un isolement. On a un isolement ou alors une prise de distance ou alors on vous parle tout simplement d'un travail d'introspection, d'accord? On a envie de sortir peut-être de la monotonie, de la solitude. On se sent seul peut-être ici, d'un côté comme de l'autre, en absence de son autre. Et on a envie peut-être de sortir de cette solitude. On se remet beaucoup en question par rapport à ça. Puis on a cette énergie de roi de bâton sur votre lien. C'est vraiment le passage à l'action, pardon. Le bâton, la passion, la fougue. Donc il y a vraiment des choses qui vont se faire de manière impulsive ici, sur votre lien. C'est comme si d'un côté et de l'autre, on était émotionnellement parlant de type passionné et impulsif. On va préciser ce message. Allez, on va continuer avec le tarot et après on précisera. J'ai envie de prendre le petit Lenormand. On ira prendre une petite carte ou deux petites cartes. On verra. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre vis-à-vis de l'impératrice, l'empereur et sur votre lien. L'as d'épée, bon, des vérités qui vont être exprimées. On nous parle d'un succès sur un travail de réflexion. Hein. Mais oui, il y a beaucoup d'intellect dans le sens où voilà, on intériorise beaucoup, on mentalise beaucoup ici. Là, regarde le 8 de Pentacle qui revient sur l'impératrice, hein, alors qu'on l'avait en dos de deck, hein, avec le chariot. Sur toi, mon empereur, cavalier d'épée, 9 de Pentacle. Oui, tu vois, on a deux énergies rapides ici. Hein. Regarde les chevaux sur le chariot ici et regarde le cheval sur le cavalier d'épée. Sur votre lien, 4 de Pentacle, As de bâton, superbe. En gros, ici, on a des impératrices qui vont arrêter dans cette surmaîtrise, cette surprotection, des impératrices qui trouvent finalement la solution. Hein. Voilà, on a des réponses, entre guillemets, comme une illumination, hein, en se disant, mais oui, mais voilà ce qu'il faut que je fasse, hein, entre guillemets. Et puis la carte du chariot, la victoire, on nous parle peut-être aussi d'un déplacement. Bon, on a un déplacement d'un côté et de l'autre. Donc ici, on va se réunir, on va se retrouver, se rejoindre. Là, il y a vraiment un travail chez les impératrices pour retrouver un équilibre entre la raison et le cœur. Entre cette stabilité mentale, entre guillemets, et cette stabilité émotionnelle, voilà, on est en train de trouver un équilibre. Voilà, il n'y en a pas un qui va prendre la place plus que l'autre. Hein. On est en train, voilà, d'essayer finalement de travailler là-dessus. On travaille beaucoup là-dessus chez les impératrices. Chez les empereurs, bon, c'est très beau parce que le cavalier d'épée, le 9 de pentacle, donc on a un empereur lui aussi hein, qui était dans la mentalisation, qui était peut-être même en bataille entre guillemets avec son mental, mais on a un travail chez l'empereur qui est fait assez rapidement par rapport à ça. On a quelqu'un qui déploie énormément d'énergie et c'est quelqu'un ici qui a envie de retrouver cette sécurité, cette abondance, ces plaisirs de la vie, entre guillemets. C'est quelqu'un qui est en train de mettre de l'ordre, tout simplement. Sur votre lien, c'est très beau. Hein. Bon, on a ce 4 de Pentacle qui nous parle quand même de marginalisation, de schéma répétitif, tout ça. Mais derrière, on a l'As de bâton avec ce petit papillon. Donc, on nous parle vraiment de transformation. Voilà, on a envie
de sortir, pardon, de cette zone de confort, de cette marginalisation, de cette limitation ici, de ces schémas répétitifs. Hein. On a vraiment envie de sortir de tout ça. On a envie peut-être de lâcher, entre guillemets, ces frustrations, parce que d'un côté comme de l'autre, ben, finalement, ça nous frustre un petit peu, hein, on n'avance pas, on n'arrive pas à avancer vers l'autre. Et là, il y a vraiment une reprise, entre guillemets, de pouvoir, voilà, sur le lien. On a envie, comment dire, d'arrêter, entre guillemets, peut-être de saboter ce lien et plutôt de le mettre en lumière ici. Voilà, on regarde de ce que j'ai en faisant une coupe derrière l'as d'épée. Le 9 de coupe, le rêve réalisé, le vœu exaucé, c'est magnifique, magnifique. Il y a beaucoup d'amour ici entre vous, de sensibilité, d'intuition, peut-être même un petit peu de jalousie. En tout cas, vous faites preuve d'un côté comme de l'autre d'énormément de perspicacité ici pour trouver les réponses, même si ce travail-là vous demande énormément d'énergie. Voilà, on y met du cœur à l'ouvrage. Hein. Et c'est comme si on avait cette envie de ne pas regretter, tu vois. Voilà. Peut-être de la peur de louper quelque chose. Allez, je t'ai dit, on va préciser avec le petit Lenormand. J'avais envie aujourd'hui. Combien de cartes on va prendre? Ah ben, regarde. Sur toi, la lettre sur toi, mon impératrice. Une heureuse nouvelle pour toi. D'accord? Un message, un mail, une lettre, ou alors tout simplement ton autre ici qui va s'exprimer tout simplement auprès de toi. Bon, on va voir. Bon, je voulais en prendre une pour votre autre, mais elle est tombée sur l'impératrice. Le livre dit secret. Ne sois pas inquiet. Ok, voilà. On a quelqu'un qui a des choses vraiment à vous révéler ici. L'empereur, l'étoile, l'heureux présage, d'accord? C'est très très beau. Hein. Il y a ici quelque chose qui est en train de se profiler, une histoire qui est en train vraiment de se mettre en place, qui est très très belle en fait. Hein. On a deux personnes qui auraient vraiment envie là de se dire les choses, peut-être des personnes qui ont souffert, qui sont dans cette retenue, alors que on a deux personnes qui bouillonnent entre guillemets à l'idée de se déclarer l'une envers l'autre. Hein. Sur votre lien. Décidément, mon impératrice. Hein. Hop, l'ennemi. Ah, bon, une énergie tierce. Et on a la clé. Bon, on vous parle quand même de réussite. D'accord? Et on a la carte des lys. Donc le bonheur, le cœur pur. Bon, on a un amour pur ici dans cette histoire. Bon, droit, ok. Et oui, il y a cette envie en fait de retrouver cette joie en fait avec l'autre. Alors attention, hein, on vous dit que sur votre lien, il y a une énergie tierce de toute façon, mais la clé nous parle de réussite. Donc on va réussir à se libérer de cette ou ces énergies tierces. J'en voudrais une autre sur le lien par rapport à ce mont. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, regarde le serpent, la vipère. Bon, voilà, on vous parle bien d'hypocrisie sur votre lien. Alors, le vaisseau. Donc, en gros, on vous dit que cette énergie tierce va partir, hein, ou alors on va la faire partir. Ok? Le bouquet. Le bonheur. C'est très beau hein, comme tirage. Et en dernière coupe, le trèfle. Encore une carte qui symbolise ici le bonheur. Bon. Et avec le trèfle, on vous dit que les nuages sombres en écartent leurs ombres. D'accord?
Donc, on va vraiment réussir ici à évincer toutes ces tierces, ces énergies négatives. C'est pour ça que je te disais qu'on a deux personnes qui mettent vraiment du cœur à l'ouvrage. On a envie que cette histoire se concrétise, se réalise. On a envie que peut-être même que les choses durent dans le temps. Voilà, il y a vraiment une part instinctive ici, je sens. On va poursuivre cette guidance. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas envie de passer de suite au message de votre autre. Je sens ici qu'on a quelque chose peut-être à rajouter. Je réfléchis à un jeu, j'attends d'être guidée. J'hésite entre deux, je vous avoue. J'hésite entre l'oracle des miroirs et le tarot des flammes jumelles. Voilà, sachant qu'on n'est peut-être pas sur un lien de flammes jumelles, hein. Peut-être qu'on vous parle d'âme sœur, d'âme jumelle. Vous adaptez. Voilà, moi j'aime pas mettre des noms entre guillemets sur les liens d'âme parce qu'après on fantasme quand même certaines choses et j'ai pas envie que de vous faire rentrer éventuellement dans une illusion ou quelque chose. Donc je vais prendre le tarot des flammes jumelles. Allez, on va brasser un petit peu et on va aller prendre une carte pour l'impératrice, une carte pour l'empereur et une sur votre lien. Pour aller voir un petit peu plus sur le plan énergétique, où est-ce que vous en êtes. Alors, l'impératrice, l'empereur et le lien. Le lâcher-prise. On vous dit de lâcher prise. Alors, 5e dimension. Bon, on a des impératrices qui ressentent leur autre, qui ressentent l'énergie de leur autre, les émotions de leur autre. On nous parle de 5e dimension, donc on nous parle peut-être de rêve, hein. Peut-être que vous retrouvez votre autre, entre guillemets, dans vos rêves. Alors, si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, ce qui peut arriver, hein, peut-être que vous le retrouvez et que vous ne vous en souvenez pas, écoutez vos émotions quand vous vous réveillez, comment vous vous sentez ici. Ah, le féminin sacré chez l'empereur. La fuite, eh ben dis donc. Le lâcher prise, ok. Donc, chez l'empereur, on a cette énergie du féminin sacré. Donc lui, sur le plan émotionnel, hein, le côté yin, c'est ce que je te disais. Lui, il est énormément brassé émotionnellement. C'est peut-être pour ça que toi, impératrice, tu ressens ce brassage émotionnel et énergétique sur ton autre. On a la fuite sur votre lien. Peut-être ici, comme je te disais, en cours de guidance, on n'arrive pas trop à comprendre ce qui est en train de se passer, puisqu'on ressent bien des choses sur le plan énergétique, mais qu'on n'arrive pas finalement à y mettre des mots. Ici, on est dans des émotions puissantes, réciproques, et donc peut-être que ça nous fait peur, tout simplement. Peut-être que cette énergie tierce, ici, c'est la peur. Et on vous demande de lâcher prise. Regarde derrière ce que j'ai. Des retrouvailles. Allez, j'insiste. L'union sacrée. On vous demande ici de lâcher prise avec ces énergies tierces, cette peur ici, pour pouvoir vous retrouver et fusionner. D'accord? Qu'est-ce que j'ai en coupe? Le travail. Ok. Alors, on travaille sur sa confiance, confiance en soi, confiance en l'autre. J'ai vu la colère ici. Voilà, on vous demande les pensées. On vous demande ici, plutôt que de se dire qu'est-ce qui est en train de m'arriver, je vais me tailler, je comprends pas, patati patata. On vous demande d'avoir confiance, d'être dans cette gratitude finalement, d'avoir rencontré cette personne et
on avait les pensées ici en coupe. Hein. En dernière carte, les pensées. Et on a le pardon. D'accord? Pardon, énergie négative. Donc, peut-être qu'ici, on a deux personnes qui ont besoin de communiquer ensemble, déjà pour demander pardon ou se pardonner, de laisser place à ces peurs, à ces énergies négatives. Alors, le lien. On me dit d'en prendre une deuxième sur le lien et après de passer les nouvelles au message de votre autre. L'âme sacrée. Tu vois, il y a énormément de communication entre vous. Hein. Voilà, là, on nous parle de 5e dimension. Donc, après, c'est à vous de voir. Hein. Peut-être que on vous parle de nouvelles aussi dans la matière. Hein. Mais en tout cas, il y a de la communication. Regarde, je te parlais de peur. On a besoin de parler de ces peurs, d'accueillir ces peurs. Et regarde ce que j'ai derrière. C'est très beau. On a la réunion. Et la communication juste derrière, l'instant présent. Donc, on vous dit bien ici, voilà, vous êtes en train finalement, inconsciemment peut-être, de communiquer sur vos peurs à l'autre. C'est comme si on laissait, entre guillemets, tu sais, entre les lignes, voilà, entre les lignes, votre autre, tout comme vous ressentez la peur que l'autre ressent, hein, voilà, par vase communicant, et vous sentez bien finalement ici qu'il faut peut-être lâcher prise avec ça pour pouvoir finalement vous réunir, vous retrouver, en parler, profiter de l'instant présent ici ensemble. Voilà. Parce que quand on se laisse envahir par ces peurs, c'est que généralement, soit on est trop dans le passé, tu vois, quand on est trop dans ces blessures liées au passé, ou alors trop dans l'anticipation d'un avenir qui n'est pas encore écrit. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. On va passer au message de votre autre. Allez, on va commencer avec le tarot des fées, un arcane majeur. Donc j'ai hâte de commencer le message de votre autre parce que voilà, il y a vraiment quelque chose, moi je suis en train de ressentir et d'entendre que ici on a vraiment deux personnes qui se ressentent, même à distance, ou qui arrivent à lire entre guillemets entre les lignes. Voilà. Vous êtes dans les pensées, enfin voilà, l'un de l'autre, de l'un et de l'autre. Hein. Vous pensez énormément à l'un et l'autre pense, enfin l'un pense à l'autre et l'autre pense à l'un. Enfin, bon, voilà, il y a vraiment une connexion ici. Allez, trêve de bavardage. Donc, que vous dit, dans quelles énergies ici se trouve votre empereur? La liberté et l'expérience de vie, la tour. Bon, il y a une libération karmique ici, chez votre empereur. Une libération qui est liée au passé. D'accord? On est en train ici, vraiment, on travaille sur la guérison d'une blessure ici, ou sur un passé qui est douloureux, ou alors on vous parle d'anciennes croyances qui finalement deviennent caduques, qui ne lui servent plus. Et ici, il va se passer quelque chose. En tout cas, votre empereur, il a envie de bouleverser ici les événements, il a envie de transformer sa vie. Il sent bien ici qu'il a une nouvelle opportunité, enfin qu'il est temps de mettre fin à quelque chose pour laisser place à une nouvelle opportunité, hein, cette situation nouvelle ici qui se présente à lui. Et votre empereur, là, il se dit en fait qu'il est temps d'avancer. Il fait ce travail-là parce que lui,
il a envie d'avancer, il a envie d'évoluer. Peut-être que votre empereur est ici dans une situation stable, hein, mais stagnante, tu vois, que finalement il se passe plus rien, alors que lui, il a envie d'évoluer, il a envie d'apprendre. Je sens une énergie, on a quelqu'un qui est dans cette curiosité, hein, cette soif d'apprendre, de connaître de nouvelles choses en fait. On va poursuivre les énergies. Alors j'ai pris plein d'oracles parce que du coup, voilà, ça va être une guidance de dingue, je sens. L'oracle de la voix des âmes, pareil, on va aller chercher une carte ici pour votre empereur et puis on regardera le dos de deck. Alors attends, on va faire un petit peu de place. Ici, l'empereur, tu le vois toujours. Toi, tu es ici. Hop, on va bien remonter les cartes. Tant pis, tu verras peut-être plus les petites pierres. Les 7 petits chakras. Hop. Laisse-moi baisser un petit peu l'écran. Allez, c'est parti. L'oracle de la voix des âmes pour le message de votre autre. S'il vous plaît, mes guides. Ouh, le karma. Message de conseil. Message de conseil et la carte du karma. Ok. Alors, en fait, votre autre, il est en train de se connecter, entre guillemets, à ses propres capacités de médiumnité, d'accord? C'est quelqu'un qui, peut-être, médite à ses heures perdues, hein. Alors, méditer, tu sais, c'est pas forcément se mettre en tailleur et faire du home, c'est tout simplement s'allonger sur le canapé dans le silence ou aller en pleine nature, écouter les éléments, entre guillemets, hein. Voilà, le vent qui souffle. Là, aujourd'hui, il pleut, donc on a l'eau, on a le feu, la chaleur, le soleil. Voilà, peut-être que ton autre ici est en train de se reconnecter aux choses essentielles, entre guillemets, tu vois. Et on a cette carte du karma. Cette carte du karma te dit en fait que ton autre, euh, il a répété, entre guillemets, d'anciens schémas, d'accord? Des schémas karmiques, des schémas répétitifs. Il avait peut-être pas forcément conscience de ce karma jusqu'à aujourd'hui, hein, mais sentant, entre guillemets, qu'il était en lutte avec ce karma, avec cette vie plutôt, hein, avec ce qu'elle pouvait lui apporter, que ce karma, entre guillemets, pouvait se répercuter, entre guillemets, sur cette relation avec les autres, même avec vous, hein. Aujourd'hui, il a conscience de ça et il comprend, entre guillemets, le sens de tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent, de pourquoi il l'a vécu jusqu'à votre rencontre, d'accord? Aujourd'hui, il est beaucoup plus serein vis-à-vis de ça. Donc, il est en train de se poser des questions, hein, peut-être sur des vies antérieures ou peut-être sur une vie prochaine, d'accord? Il est vraiment en train de se libérer, quoi, émotionnellement, voilà. C'est quelqu'un qui n'a plus de colère ou qui n'a plus envie d'avoir de la colère. Et c'est vraiment, voilà, cette personne, elle a cette compréhension du karma. Elle a été amenée, entre guillemets, à comprendre tout ça, à comprendre le pourquoi de votre rencontre, le pourquoi ici de ces émotions ressenties, le pourquoi ici avec des rencontres liées au passé, hein, tu vois, des énergies tierces, pourquoi elles sont là. Voilà, on a vraiment quelqu'un qui a cette conscience-là aujourd'hui. Hop, oh, elle l'aide, tu vois. Cette personne est guidée, hein. Cette personne est guidée vraiment, peut-être même à se reconnecter
à cet enfant intérieur, tu vois, à ce qu'il était sur le plan originel. Quand il est né, voilà, j'en parle des fois dans mes guidances, mais quand vous naissez, vous êtes tout nu, sans ego, sans rien, et vous vous construisez avec l'ego de vos parents, c'est eux qui vous fixent leurs propres limites, hein. Il y a cette transmission, cette hérédité, et peut-être qu'ici il y a un travail vraisemblablement de lâcher prise vis-à-vis peut-être de cet ego qui a été transmis pour pouvoir reconstruire son propre ego ici. Un ego finalement qui lui appartient, qui lui est propre. On va poursuivre avec l'oracle des miroirs. La victoire. Allez, c'est parti. On va faire une petite ligne. Après, on décalera les cartes parce que j'ai vraiment envie d'approfondir le message sentimental aujourd'hui. Donc, votre autre ici, avec l'oracle des miroirs. Ben, l'instabilité, ben oui, il est chamboulé émotionnellement vis-à-vis de cet enfant intérieur. Tu vois ? Le voyage. Cette personne est en train de prendre de la hauteur. D'accord ? Cette personne sait qu'elle est à l'orée de son destin et qu'il va falloir ici qu'elle fasse le choix peut-être de se séparer de quelque chose lié au passé. Regarde la séparation. Hein. Donc on a quelqu'un qui est en distance vis-à-vis de vous. On nous parle de sexualité sacrée. Cette distance avec vous, entre guillemets, voilà, une distance qui a peut-être pris du temps ici, tu vois, ou alors ça fait un petit moment qu'on est séparé physiquement de vous, réveille le désir de votre autre ici. Bon, j'aurais peut-être pas dû montrer la carte, je vais me faire spoiler. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Waouh, regarde, j'ai l'amour, la loi. Bon, cette personne, elle ressent avec vous énormément d'équilibre. C'est une personne qui a foi ici en votre amour. Elle ressent cette stabilité chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît? L'évolution. Et on a la maison. Donc, on a une personne qui est en train de grandir dans son fort intérieur, dans son foyer, sa maison, hein, tu vois. Notre corps, entre guillemets, ce sont nos 4 murs. Donc, cette personne, elle est vraiment en train d'évoluer dans son intériorité ici. Hein. On a quelqu'un qui retrouve cette abondance. Alors l'abondance n'est pas forcément que matérielle, hein, mais ça peut être l'abondance de cœur, tu vois. Voilà, on a ici un réveil émotionnel chez cet autre. Allez, une petite dernière avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, par rapport à votre autre. Le rêve. Bon, cette personne, voilà, elle pense énormément à vous, elle vous mentalise, elle rêve peut-être même de vous. Et c'est quelqu'un, alors je vois échec de l'accusation. Ok. On a quelqu'un sur le plan émotionnel qui est énormément renfermé, qui ne vous dit pas tout. Pourtant, alors c'est peut-être ici parce que on vous a montré du doigt ou alors on a des jalousies, hein, voilà, par rapport à un amour charnel. Hein. Voilà, on nous dit que ça vient d'une femme, une énergie tierce, féminine.
Mais cette relation est protégée malgré cette distance, cet enfermement, peut-être même oui, c'est ça, c'est cette distance, c'est cette introspection entre guillemets, hein. Malgré tout ça, hein, ce travail de mentalisation ici, euh, qui vous a peut-être entre guillemets séparé, on vous dit bien que ce lien est protégé et que on a quelque chose qui va renaître ou qui va naître parce que il y a énormément d'attraction ici, hein, avec le miroir magnétique. Voilà, il y a des choses qui vont être actées en fait, qui prennent du retard pour le moment, d'accord, mais voilà. Votre autre, il a envie d'agir, il a envie de mettre en place des choses avec vous, hein, même si là en ce moment c'est un petit peu entre guillemets, excusez-moi l'expression, le bordel. Voilà, voilà. Je vais prendre l'oracle du langage amoureux. L'oracle du langage amoureux. Allez, on va aller voir ici sur le plan sentimental, affectif, où se trouve votre autre. Le choix à faire. Bon, voilà. Votre autre est en plein dilemme. Votre autre, il doit se positionner, hein, prendre de la hauteur. Je te l'ai dit, on a quelqu'un qui prend du recul vis-à-vis de la situation, qui a peut-être ici de réfléchir, de mûrir même un petit peu, hein. Voilà. On a quelqu'un, oui c'est ça, c'est quelqu'un qui est en train de grandir. Alors, vis-à-vis de vous, sentimentalement, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, nos guides, avec l'oracle du langage amoureux? Se sentir attirant. Bon, mais vous lui plaisez, hein. Votre autre, vous lui plaisez physiquement. Voilà, il vous trouve séduisante, attractive. Et on a les secrets, les non-dits, les choses cachées, l'intériorité. Donc, votre autre ici ne vous dit pas tout. D'accord? Il a des secrets, hein. On nous parle d'engagement stable et on a le passé qui revient. La féminine. Votre autre, il est nostalgique des moments qu'il a passés avec vous. Ça lui manque. Il ne vous le dit pas et il aimerait peut-être construire quelque chose de stable avec vous, de solide. Mais bon, on l'a vu, c'est quelqu'un qui a besoin de se libérer encore de certaines choses. Mais point positif, il a compris, hein, le karma. Voilà. Les énergies, tout ça, il comprend. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La clé du destin, la même longueur d'onde. On a quelqu'un voilà, qui est en équilibre avec vous, c'est fluide, ça passe bien. On a les mêmes idées, peut-être même les mêmes aspirations de vie ou la même façon de fonctionner ici. Hein, on regarde dans la même direction. Hein, on regarde dans la même direction. Ouais, l'engagement stable. Cette personne, elle a vraiment envie de construire une relation solide avec vous. Et on vous parle même ici peut-être d'un contrat d'âme. Oui, bon. Je pense qu'on a un contrat d'âme ici, aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui voulait venir? L'union. Bon, mais tu vois, hein. Le couple, la relation officielle. On a quelqu'un qui
qui aimerait finalement officialiser votre relation. Et regarde ce que j'ai en coupe, j'ai le grand amour. L'amour passionnel, les émotions puissantes, les sentiments réciproques, pardon. Et c'est quelqu'un qui se sent très seul sans vous, qui se sent isolé même. Quelqu'un qui aime flirter avec vous. Une dernière, ok. Alors on va en prendre une dernière. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous communiquer? Oh, qu'est-ce que c'est? Le flirt, la douceur et la tendresse. En fait, tu vois, on a quelqu'un qui a envie de vous câliner. Voilà, qui a envie de vous embrasser ici, de flirter, de vous séduire. Voilà, on a vraiment quelqu'un. Waouh, je vois la belle rencontre, le renouveau. Vous êtes arrivé là comme un cheveu sur la soupe. C'est le coup de foudre, c'est la connexion. On a quelqu'un qui a envie de vous apprivoiser, quelqu'un qui a envie que vous l'apprivoisiez. Et c'est quelqu'un qui se sent transformé, qui se transforme ici en votre présence. Votre rencontre est en train de le transformer. On a quelqu'un ici qui a besoin de se séparer, je vois, d'une relation. Votre autre ici, il est peut-être engagé avec une énergie tierce, ou alors on vous parle la famille, le clan, l'entourage, ok. Et cette personne, elle a besoin de se séparer de ça. Ah oui, regarde la triangulaire. Recevoir des nouvelles, le masculin. Voilà, j'ai fait une coupe et vu que je tenais pas bien les cartes, voilà, le masculin est venu. Donc cette personne va bien entrer en contact avec vous. Ou alors vous êtes vous échangez déjà ici avec votre autre. On a quelqu'un qui pense à vous, qui rêvasse ou qui pense. Je vois les pensées et les relations charnelles. Donc on a quelqu'un qui pense à vos moments charnels. On a quelqu'un qui a énormément de désir pour vous, qui a ce besoin, entre guillemets, viscéral de sexualité avec vous. Et de tendresse, et de câlins, de bisous, de cocooning. Ouais, j'aime bien ces petits oracles. Alors, on va prendre les oracles de Brigitte Crespo. Alors, on va peut-être pas faire toute une ligne. Je vais en prendre 3 du Smoothing Love pour continuer un petit peu vis-à-vis de votre autre, ces énergies. L'illumination, le fruit défendu et le désir. Tu vois, je pense que votre autre, il a tellement envie de vous que ça lui fait tilt, quoi. Sur le plan émotionnel, voilà, si cette personne est à l'écoute de ses émotions, on a quelqu'un qui a tellement de désir que finalement il se dit que c'est vous, quoi. Alors la pluie et le secret. Bon, on a quelqu'un qui est triste et qui ne vous le dit pas. Voilà. Triste de la situation, peut-être triste de cette triangulaire ici. Oui, mais on a quelqu'un, voilà, qui est en train d'acter des changements. Hein. Quelqu'un qui se transforme. Alors, qu'est-ce qu'on a en dernier? La joie. Et on a la dépendance. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui est addict
à votre joie de vivre, à votre bonne humeur. Et c'est quelqu'un, voilà, qui accepte ce lien, voilà, qui accepte finalement que cette histoire, elle doit commencer ou recommencer, voilà. On a quelqu'un qui a vraiment conscience ici que, voilà, c'est une histoire qui doit s'écrire. On a un masculin qui en a pleine conscience, en fait. Allez, on va prendre des fleurs maintenant. Pareil, on va en prendre 3, s'il vous plaît. On va aller voir le petit message des fleurs. Le glaïeul, le défi. Vous êtes un défi pour cette personne et on vous dit l'amour remporte tous les obstacles, les pensées. Donc voilà, on a des énergies tierces, hein, bloquantes, on a ses propres peurs, tout ça. Des personnes peut-être même qui nous mettent des bâtons dans les roues, mais en gros on vous dit bien que cette personne, elle pense tellement à vous, elle vous aime tellement en fait, que elle sait pertinemment que cet amour est plus fort que ces énergies tierces, hein. D'accord? Et on a quelqu'un, alors soit on vous dit ici que c'est quelqu'un, on a le premier amour, donc quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, qui vous aime depuis longtemps, ou alors c'est une personne qui ressent ça vraiment pour la première fois dans sa vie. L'impatience, et qui a hâte en plus de vous retrouver et d'écrire votre histoire. Ouais, regarde, elle revient, le premier amour, le bonheur d'aimer. On a quelqu'un, voilà, qui est heureux finalement de ressentir toutes ces émotions-là, même si c'est le bordel, hein. Excuse-moi. D'ailleurs, ma table, c'est un petit peu le bordel, effectivement, mais voilà, on a un masculin qui est heureux en fait de ressentir tout ça. Même si on a quelqu'un qui est peut-être un peu confus, un peu triste de ne pas être avec vous, hein, peut-être, ou de ne pas vous le dire. Voilà. Ça bouillonne, quoi. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Oula, j'en ai 3 d'un coup. On va les regarder, mais bon. On a la froideur, le festin festif et le désespoir. L'amour est parfois un rêve douloureux. La froideur et 2 amoureux joignent leur bouche en festin festif. Je pense que cette personne est la confusion des sentiments. Le message là qu'on essaye de nous dire, hein, vis-à-vis de votre autre, c'est que je pense qu'il est en train de se dire que même si quand vous vous embrassez, que vous vous retrouvez, ben en gros c'est le feu quoi. On a quelqu'un qui est complètement perdu et qui se dit peut-être que c'est trop beau pour être vrai ou qu'il n'est pas assez à la hauteur de votre histoire. En tout cas, voilà, on a quelqu'un qui a tendance des fois à se laisser happer par ces peurs-là, à se dire mais non, t'es en train de rêver là, c'est pas possible. Elle est pas pour toi celle-là. Voilà, pourtant c'est quelqu'un, j'ai vu le désir ardent, la carte de l'amitié hein, qui nous parle de réciprocité, donc je pense que cette personne, elle sent quand même que de votre côté, c'est le feu aussi. Donc elle se raccroche quand même un petit peu à ça. C'est la bataille entre la raison et la passion. Allez, une dernière s'il vous plaît. Bon, on a l'amour, c'est être transparent. Donc cette personne, voilà, elle a envie, elle vous le dirait bien, qu'elle vous le dirait bien. Alors contradictoirement, on a l'amour perd de son élégance quand il cesse d'être un secret. Donc voilà, c'est ça, c'est j'y vais pas. Ah mais si j'y vais, je vais me prendre un râteau.
Ah, mais si j'y vais pas, je vais regretter. Non, mais je vais y aller. Mais attends, celle-là, elle est pas pour moi. C'est trop beau pour être vrai. Non, mais je me fais des films. De toute façon, elle a plein de prétendants autour d'elle. Elle n'a pas besoin de moi. Enfin, voilà. On a quelqu'un qui se pose énormément de questions. Et là, je vois l'amour tendre et la passion. Donc, tu vois, on reste encore dans le cocooning, le bisou et le feu. Voilà, c'est quelqu'un qui, à la fois, a envie de vous lever sur le canapé, de vous faire des câlins de chat, enfin vous voyez. Mais c'est à la fois quelqu'un qui a envie de vous prendre fougueusement et passionnément là. On va en prendre une petite dernière. On aime les fleurs ici, donc allez, c'est parti. C'est ça, hein, on reste encore avec le tarot entre le roi d'épée et le roi de bâton, hein, la froideur et le chaud, tu vois. Waouh, c'est magnifique. J'étais poussée à te prendre une dernière carte, je le savais qu'il y avait quelque chose. Regarde, j'ai l'homme soleil. C'est quelqu'un, voilà, une femme sans amour, c'est une femme sans soleil, donc c'est quelqu'un qui a envie de vous donner son amour. Et on a la flamme, et très beau, regarde, j'ai la déclaration. Donc on a quelqu'un qui a envie de vous déclarer sa flamme, voilà. Et rien ne s'allume si vite que l'amour. On vous dit ici, donc c'est vraiment quelqu'un qui a envie de s'emballer avec vous. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui sent bien finalement que les choses vont vite sur le plan émotionnel chez lui. Voilà, peut-être que cette rapidité, en fait, ça lui fait peur, tu vois. Le fait que ces émotions très puissantes arrivent assez rapidement, voilà, on a quelqu'un qui est chamboulé, hein, qui a peur. Et puis, mais bon, il y a cette connexion. On a quelqu'un qui a le béguin pour vous. C'est le coup de foudre. C'est ce qu'on appelle tomber amoureux. Voilà pour le message de votre autre, mes petits loulous, mes petites louloutes. On va passer au message conseil. Alors aujourd'hui, j'ai pris le petit oracle des sons. Et pour vivre la magie des haïkus au quotidien, on va commencer avec la poésie. Donc pour vous ou pour votre autre, qu'est-ce que l'on vous dit ? Alors, nous avons en dos de deck « Ouvre-toi à ce jour et à ses bienfaits ». Bordé de neige, les arbres l'accueillent à bras ouverts. Donc en gros, hein, on vous dit de vous ouvrir aux choses nouvelles, aux choses qui vous font vous sentir bien ici. Bah, ouvre-toi à la connaissance. Bon, ben voilà, on se répète. Donc, ouvrez-vous, alors soit vous ou votre autre, aux choses qui vous font du bien et qui vous font grandir en fait, qui vous apprennent. Dans le jardin zen, le lotus déploie ses vérités. Ah, il y en avait pas mal. Garde les meilleurs souvenirs, joie de retrouver le ruisseau de mon enfance, année qui s'écoule. Ok. Donc moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que, alors vous ou votre autre, ou vous deux, vous portez vos blessures liées au passé et peut-être qu'on vous conseille ici ou qu'on vous demande de tourner la page avec ça, d'arrêter d'être dans vos blessures et voilà, de vous ouvrir en fait à la joie. Peut-être que ce que l'on garde ici de l'enfant intérieur, hein, c'est que les aspects négatifs. Peut-être qu'on ne regarde que les aspects négatifs de son enfance, alors que là, en gros, on vous pousse à vous concentrer sur vos instants de joie, ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend vivant en fait. Derrière la tourmente existe la lumière. Ben, vous voyez, voilà. Sous l'orage, j'arrête ma promenade devant l'arc-en-ciel. Magnifique.
Libère-toi du passé. Bon, voilà. Je te montre. Hein. Parce qu'après, on va me dire, ouais, Caroline. Voilà. Donc, je vais pas me répéter. Hein. On est, voilà, à peu près dans les mêmes messages. Et va au-delà des choses. Ne vous arrêtez pas ici à ce que vous voyez. Devant l'océan, l'enfant entend le chant des baleines. Bon, vous voyez, on vous parle encore d'enfance ici. Hein. Donc, je pense que là, avec les haïkus, on vous demande d'aller au-delà de ces souffrances, de ces blessures qui sont liées au passé et qui finalement vous empêchent d'avancer. Voilà. Vous empêchent de vivre, quoi. Ok, on va poursuivre avec le petit oracle des sons. Donc pour vous ou pour cet autre. Alors, nous avons le Big Bang ici, le tremblement de terre et le gargouillis de l'estomac. Et ici, on vous dit, si la réponse à votre question était non, qu'est-ce que cela produirait en vous? Un soupir de joie ou un souffle de déception? Un puissant cri demande à sortir de votre corps. Abandonnez-vous totalement à la jouissance, sans peur ni contrôle. Faites l'amour à la vie ou à vous-même, seul ou à plusieurs. Donc, en gros, ce non, peut-être qu'ici, on a des personnes qui ont besoin de dire non à la souffrance, puisqu'on a l'orgasme ici, hein, le cri qui demande à sortir du corps. Voilà, sans peur ni contrôle, de faire l'amour à la vie. Peut-être qu'on a besoin, voilà, de maintenant s'affirmer et de dire non à tout ce qui nous fait souffrir et de laisser finalement exploser, entre guillemets, ce oui à la vie, ce oui au bonheur, ce oui à la joie, et d'arrêter là peut-être de dire oui par sacrifice. Donc le Big Bang nous dit « Le commencement d'une nouvelle épopée, aussi extraordinaire soit-elle, n'est toujours pas lisse et silencieux. La plus belle des fleurs peut parfois naître d'une impétueuse explosion, voyez au-delà des flammes et de la fumée. Le tremblement de terre, le son de la terre, symbole de fertilité, vous invite à arroser chaque jour les graines que vous désirez voir germer. Par son séisme, la terre annonce l'arrivée soudaine d'un événement imprévu. Et le gargouillis de l'estomac, votre corps vous parle. Écoutez sa musique, ses poésies, ses éloges et ses complaintes. Lui offrez-vous le meilleur, le nourrissez-vous de tout ce dont il a besoin. Bon, mais vous voyez, on reste dans les mêmes messages là. Donc que ce soit vous ou votre autre, finalement, d'être à l'écoute de vos émotions, d'accueillir vos émotions, pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi il y a des choses qui vous mettent en colère, pourquoi ces choses-là vous font du bien, pourquoi vous avez du désir pour cette personne ou alors du dégoût, peu importe. Voilà, il est temps peut-être ici d'accueillir et d'écouter enfin ces émotions. Voilà, plutôt que d'être dans la retenue ou dans la frustration, de vous libérer de ces chaînes en fait, tout simplement. Magnifique. Allez, on termine avec un petit Scrabble, comme d'hab. Puis moi j'aime bien ça. Je sais pas ce que tu en penses. Allez. 3. Ah, j'ai un X. Eh ben dis donc. Et 4. Et j'ai un Z. Les deux se sont retournés. Bah avec ça. Un A. Un O. Un E. Un M. Et un D. Alors, je vais mettre la vidéo sur pause.
comme d'habitude, et je reviens avec tout ce que j'ai trouvé. Bon, alors finalement, on en a pas mal. On va commencer avec le Om. Voilà, le Om de la méditation. On a le Do. Voilà, on vous parlait ici de musique, l'oracle des sons. Tiens, d'ailleurs, j'irai peut-être chercher la carte du Do ici. Hein. On a Ma, Me, voilà. On a le Déo. Ok. Alors, on vous parle de fraîcheur ou de sentir bon. Maintenant, c'est à vous vraiment d'adapter, excusez-moi. On a l'Ode. Donc, l'Ode à la joie, l'Ode à l'amour. Tu vois ce que c'est une ode, hein? C'est un espèce de poème. Donc peut-être que votre autre va vous écrire un poème ou une ode. Nous avons le mot âme. Donc vos âmes ici qui communiquent entre elles, où on vous parle de lien d'âme tout simplement. On a le mot ado. Peut-être qu'on se comporte ici comme deux adolescents ou qu'on s'est connus ici dans l'adolescence. Maintenant, ça, c'est à toi vraiment d'exister. D'exister. Pourquoi je te dis exister? C'est à toi d'interpréter. Il doit y avoir quelque chose pour que je puisse te dire ça. La mode. Ouais, des fois, tu sais, en canalisation, il y a des mots qui viennent. Donc la mode, peut-être qu'on est stylé, entre guillemets, d'un côté comme de l'autre, où vous aimez bien vous habiller, peut-être qu'il y a de ça ici. On a le dôme. Voilà. Donc le dôme, hein, on vous parle ici. Alors le dôme, qu'est-ce qu'on... En pâtisserie, hein, peut-être, hein, des dômes au chocolat, tout ça, ou alors on vous parle de stade, peut-être. On a la dame. Vous êtes sa dame, vous êtes son impératrice, ici vous êtes une dame, vous avez de l'élégance peut-être. On vous parle avec les dames de fromage, ou alors on vous parle de Hollande, ça c'est à vous vraiment d'adapter. Alors on a le mot ex, alors on vous parle peut-être d'un ex, ou peut-être qu'on a une énergie tierce ici qui rôde, une ex ou un ex, ça c'est à toi d'adapter. On a l'examen. Donc l'examen, la mise à l'épreuve, voilà, peut-être que vous avez été mis à l'épreuve ici par la source pour vous faire travailler tout simplement sur ces blessures-là. On a l'accès, donc voilà, on vous parle de comment définir ça avec l'axe, une trajectoire, un axe, ouais, une ligne droite. Voilà, aller droit au but, hein, peut-être. Tiens, d'ailleurs, regarde l'OM, droit au but. On est en plein dedans, hein. Donc il y a ça, avec l'axe. Voilà, c'est la direction ici. C'est voilà. Donc je t'avais dit, on avait l'examen, mais on a aussi exo, hein. Examen, exercice. Voilà, tu vois, on reste un petit peu sur les mêmes choses. Et puis je crois que c'est tout. Si, j'avais vu deux prénoms. Alors on a Zoé et on a Max. Voilà, peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça s'adresse à un Maxime ou à une Zoé. Voilà, ou peut-être que tout simplement on a une impératrice qui nous regarde qui s'appelle Zoé et on a un empereur en face d'elle qui s'appelle Maxime. C'est peut-être possible aussi, hein. Ça c'est vraiment à vous d'adapter et à vous aussi de me le dire, hein. Voilà, si le Scrabble a bien cerné les choses. On a la démo, bon, la démo, la démonstration, hein. Voilà, le diminutif, ça. Après, ouais, le fonctionnement de quelque chose, c'est ça, hein, la démonstration. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, c'est tout, hein. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Ouais. Ok, je vais aller chercher la carte du dos et on terminera avec ça. Alors, la carte du dos.
que je sais qu'elle existe. Alors, que nous dit le Do? Et puis le Do, sur une portée, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est le début et la fin, d'accord? C'est un peu comme la carte du fou. C'est le 0 et le 22. Alors, tac, 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 tac. Ah, mais décidément, le Do, tu vois. Votre corps vous demande de prendre soin de lui. Offrez-lui le mouvement, la nourriture saine et les caresses qu'il mérite. Prenez soin du temple magnifique qui accueille votre âme, comme vous choyez la terre nourricière que vos pieds caressent. Voilà. Je pense que il n'y a pas plus parlant comme message. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes pour la guidance d'aujourd'hui. Donc j'espère bien évidemment que vous vous retrouverez dedans. Voilà, c'était une guidance quand même assez forte sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel et intuitif. Donc vraiment, je vous demande là de bien faire preuve de discernement. Hein. Ne mentalisez pas la guidance pour vous rassurer. Tout le monde n'est pas forcément sur un lien d'âme aussi fort que celui-ci. Je tiens à le préciser. Même si ça vous ferait plaisir, entre guillemets, de vous retrouver sur ce parcours spirituel, voilà, dites-vous bien que c'est une chance, mais c'est aussi quelque chose de très fatigant. Hein. D'accord? Donc vraiment, ne mentalisez pas et laissez vraiment les choses vibrer en vous, s'il vous plaît. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Je vous fais à tous et toutes des bisous qui pètent. Je vous envoie de très très belles énergies pour cette fin de journée, le week-end qui arrive, la prochaine semaine. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à vous abonner aussi si le cœur vous en dit. Je ne vous mets pas le couteau sous la gorge, bien évidemment. Et puis je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. Merci aux nouveaux abonnés qui découvrent cette chaîne. Merci infiniment. Voilà, voilà, mes petits loulous, mes petites louloutes. Je vous dis à bientôt. Et encore une fois, bonne fin de journée. Allez, bye bye.